Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Candice, une experte en marketing basée en Espagne qui est devenue consultante sommeil suite à la naissance de sa fille Liv. Donc, si toi aussi, tu flirtes avec l'idée de devenir consultante sommeil en n'ayant aucune connaissance dans le domaine de la périnatalité, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'à la fin. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, j'ai la chance, l'immense honneur, le privilège de m'entretenir avec Candice, dont je ne prononcerai pas le nom de famille pour être certaine de ne pas me mettre les pieds dans les plats. Alors, Candice, bonjour. Eh ben, bonjour. Dis-moi d'abord et avant tout, comment prononçons-nous ton nom de famille? Alors, en français, c'est Turjman. L'espagnol, c'est aléatoire. OK, donc on va rester en français pour aujourd'hui si tu le permets, d'accord? Et de toute façon, on va t'appeler Candice parce que Candice et moi, c'est une longue histoire d'amour. On s'est d'abord connus, grâce à mademoiselle Liv parce que Candice est, d'abord et avant tout maman d'une jeune Liv qui est rendue à quel âge? Et ben, là, on n'est pas loin des 4 ans, là, ça commence Pas à très loin des 4 ans. Donc notre histoire d'amour, Candice et moi, commence d'abord et avant tout car, mademoiselle Liv, avait un petit peu de difficulté, à dormir, mais notre histoire s'est poursuivie puisque Candice est aussi une, membre de la Team Miracle dont, Candice est certifiée, par notre programme de certification sur le sommeil de l'enfant 0-5 ans depuis 2020. 2021. 21, c'est ce que j'allais dire parce que tu étais quand même dans les premières cohortes. Donc, depuis ce temps-là, on se tient, bien entendu. Alors, c'est un réel plaisir de te recevoir sur les ondes de Top Top Mom et compagnie, ma chère Candice. Merci beaucoup, je suis trop contente d'être là, oui. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Candice, faire un préambule, là, toi, tu es d'origine française, mais tu es présentement, si je me trompe pas, à Barcelone. Exactement, d'où l'histoire de prononciation. Donc j'habite à Barcelone, ça va faire, 8 ans maintenant et puis voilà, à la base, on était venus pour, mon boulot, donc ça, on y reviendra plus tard. Boulot que j'ai quitté du coup, puisque maintenant je suis experte du sommeil et voilà et du coup, on est à Barcelone, sous le soleil, espagnol. Sous le soleil de Barcelone. Donc c'est ça parce qu'on faisait des blagues, on a fait des blagues au courant de ton cursus. Souvent, je te répondais en espagnol, puis on en profitait pour pratiquer mon espagnol puisque tu es une des seules avec laquelle je pouvais, parler effectivement en espagnol. Et puis, ben, là, une question qui brûle les lèvres sans aucun doute de toutes les top, top moms qui écoutent l'épisode en ce moment. Est-ce que mademoiselle Liv, 4 ans maintenant, dort mieux? Oui, bah, là, oui, il y a pas photo. Effectivement, on s'est connus quand elle avait 6 mois et franchement, là, c'était, chaud. C'était chaud. Je naviguais entre les régressions, les galères, les autres, petits packages de la première année et là, à 4 ans, écoute, on a eu une petite vague un petit peu et ça, c'est pour aussi rassurer, les mamans que même quand on fait ça comme métier, on ne peut pas échapper aux petites, galères de passage et donc là, on a arrêté la tétine et elle a arrêté la sieste en même temps. Donc on a eu un petit cocktail, de retour de vacances, un peu sport, mais là, ça y est, c'est reparti. Elle roule. En plus de revenir de vacances, la tétine, qui est la suce pour nous les Québécoises, bien entendu, et en plus, effectivement, le retrait de la sieste, ça fait quand même, j'oserais dire un cocktail molotov. Et on a changé d'école, comme ça au moins on a tout cumulé, c'était parfait. Ben oui, on a tout mis les changements dans la même période, comme quand on enlève un pansement. Écoute, là, c'est fait, c'est dit. Et Liv dort à nouveau. Ah, c'est très chouette cette histoire-là. Donc, on va en venir effectivement à ton métier de consultante sommeil, d'expert sommeil. Maintenant, on va parler, bien entendu, tu as eu la chance d'écrire un livre, ou en tout cas le courage, la détermination ou le vent de folie d'écrire un livre. On en parlera tout de suite après. Mais d'abord et avant tout, tu l'as dit d'entrée de jeu, tu as quitté la France pour t'établir en Espagne parce que tu travaillais Dans une, multinationale dans l'automobile que dans vous connaissez l'automobile. certainement pas, par chez vous. D'accord. Mais bon, en tout cas, ça reste quand même c'était une grande marque. Je m'occupais du marketing, enfin des réseaux sociaux, au niveau global, donc au niveau monde bah, j'en avais un peu, enfin voilà, je suis arrivée là, c'était cool, c'était une super, opportunité de changer de vie et changer de, bah, de tout quoi, donc c'était cool.
Mais j'en avais un peu marre, j'étais un peu en quête de sens, j'en avais un peu marre de faire des posts Insta pour vendre des voitures, j'en avais un peu marre de l'éthique, l'ambiance générale de ma bref, j'en avais marre, quoi. Et là, je suis tombée il y a eu le covid, je suis tombée enceinte et du coup, j'ai vécu ma grossesse en plein covid, j'ai continué à travailler et cetera, mais ça continuait à me travailler. Puis j'ai accouché et alors là, je me suis pris le postpartum de l'enfer, dans la tête que j'avais pas du tout. J'avais anticipé vraiment bien l'accouchement, qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Mais j'avais pas du tout anticipé l'après et alors là, j'ai vraiment ça a été dur. C'était la perte de repères, les difficultés à tous les niveaux, l'impression d'être complètement larguée, toute seule et avec aucune information pour savoir comment m'occuper de ce petit humain, qui était, là et affamé. Donc c'était très c'était très compliqué et du coup, j'ai commencé à m'intéresser au sommeil parce que je venais de sortir de 3 mois de galère d'allaitement donc quand j'ai eu la galère du sommeil qui est arrivée aux 4 mois derrière, j'ai fait: «Là, je recommence pas, je vais me former tout de suite» et en fait, je me suis dit que plutôt que prendre on a pris rendez-vous en l'occurrence, mais en fait, ça m'a éveillée vraiment d'aller sur plein de sites, de commencer à découvrir ce monde-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc l'idée a commencé à germer de carrément, changer de vie et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait la formation auprès de toi, j'ai commencé, à me lancer un petit peu en parallèle de mon boulot. Donc ça, c'était un peu sport, de faire les 2 en même temps, de switcher, français, espagnol, parents, accompagnement, voiture, espagnol. J'ai rajouté le livre après par-dessus pour, ne pas m'ennuyer. Oui, mais soucis, tu en avais pas assez à faire. Donc ça, c'était un peu sport, mais là, ça y est, là, je suis, libérée et complètement, consacrée à mon slip puisque, mon compte s'appelle La Quête du slip. Oui, c'est très chouette, puis c'est vraiment un conte, très agréable à regarder parce que, quand même Candice avait eu, tu l'expérience des réseaux sociaux, qui t'a avantagé à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment un compte très divertissant à suivre. J'adore te suivre effectivement. Sur Instagram, de règle générale là, puisque j'utilise très peu la page Facebook, mais, ton compte est vraiment très chouette à lire. Donc, comme quoi c'est possible effectivement d'avoir aucune expérience en périnatalité et d'avoir quand même l'appel de devenir consultant de sommeil et de se former pour vraiment, avoir l'expertise non seulement sommeil. Est-ce que tu as trouvé, ça compliqué au niveau plus entrepreneurial? Tu sais, là, parce que là, moi, effectivement, le programme de certification offre une, foule de trucs, puis la boîte à outils suffisamment complète pour partir de zéro, puis apprendre toutes les connaissances nécessaires au métier de consultant de sommeil, mais n'ayant pas la prétention de connaître du tout le domaine entrepreneurial. Tu sais, j'ai fondé Bedaine Urbaine, mais ça reste ma propre expérience. Je ne voulais pas nécessairement m'étaler sur le comment créer une entreprise parce que c'est pas nécessairement mon expertise. Moi, mon expertise, c'est vraiment du sommeil des enfants. Donc, à quel point tu as trouvé ça difficile ou facile ou deux trois trucs pour, la maman qui nous écoute, qui voudrait devenir consultant de sommeil, mais qui a un peu le frein devant toute cette montagne-là qui est l'entrepreneuriat en général, là. Alors j'avais vraiment très, très peur. Je crois que c'est une des choses qui m'a le plus marquée avec, ta certification. Alors tout le reste, c'était très bien, mais le dernier chapitre, alors je sais pas si c'est toujours le dernier maintenant, mais en tout cas, le moment où tu expliquais comment toi, tu en es arrivé là, toute ton expérience, tout ce qui t'a mené à là, qui est effectivement ton expérience à toi, mais c'est hyper inspirant, hyper motivant, on a l'impression que ça rend les choses possibles et moi, ça m'a boosté de dingue en fait. C'était le truc qui me manquait pour me dire: «Bon, vas-y, on tente d'y aller». Et après, comme moi, je sortais de 15 ans de grosses boîtes où, je en faisant quelque chose ou en faisant rien, j'avais un salaire, Ouais. j'avais très, très peur de quitter, en fait, de partir. Mais on rassure l'ancien employeur de Candice. Candice travaillait, là. On aimerait rassurer toute la sphère automobile. Candice travaillait. Même si elle aurait pu ne pas travailler, elle était quand même une travailleuse acharnée. Puis la preuve est là, c'est que ça prend une énorme discipline pour se partir à son compte. Donc ça, moi, là, on fait la blague, mais j'ai quand même aucun doute là-dessus que tu étais vraiment, très fidèle à ton poste et ordonnée, quoi. Pour de vrai, je travaillais, je calais les consultes, le soir, quand je pouvais, en fait, pour essayer de me caler sur ce rythme-là. Mais en fait, moi, ça me rassurait. C'est-à-dire que je m'étais mis, ce truc de, je vais pas me jeter dans le vide, genre, on verra bien. Je voulais vraiment m'assurer d'avoir un minimum. Je m'étais mis un minimum psychologique de revenus, à peu près par mois avant de me dire: «Bon, là, je suis prête pour vraiment passer le cap». Et bon, c'est sûr que moi, là, j'ai eu le livre au milieu qui m'a bien aidée aussi à pousser un petit peu plus en termes de visibilité. Mais voilà, en fait, oui, c'est possible. Moi, ça me rassurait de faire les 2 en même temps. Ça me rassurait, mais j'ai vraiment pris cher. C'est-à-dire que 2023, c'était lourd, comme année, de gérer les 2 jobs, de gérer quand même Liv qui, du coup, avait 2 3 ans, c'est et mon copain. Oui, à ne pas oublier le top, top date de livre qui a droit d'exister aussi dans la famille. Donc gérer cette espèce de triangle-là, c'était un peu sport, mais moi, c'était ce dont j'avais besoin pour
pour me sentir capable de le faire et là, maintenant que je suis vraiment lancée, bah, voilà, je me suis mis mais j'ai des petits, parachutes, enfin des petits matelas un peu partout pour pouvoir me sentir, sereine et parce que ce qui me faisait le plus peur, c'était de me transformer en fait, que mon compte qui se veut, enfin qui est, bienveillant dans l'accompagnement, je veux surtout pas mettre la pression aux gens, «Vite, vite, vite, prends ma consulte parce que j'ai besoin de manger, moi-même, quoi». J'aimerais nourrir ma fille demain matin, donc s'il vous plaît, prenez rendez-vous maintenant. Et je vois tellement de personnes qui sont en difficulté parce qu'elles essaient de se lancer et que justement c'est je veux surtout pas transformer ça en pression envers des gens qui sont déjà, crevés, épuisés et qui ont pas envie en plus de se sentir oppressés par quiconque, quoi. Mais c'est parce qu'après ça, mettre la pression pour qu'ils prennent rendez-vous, on dirait que ça met une pression à toi, réussir à trouver le bouton magique pour que l'enfant dorme enfin, mais c'est qu'en fait, force est de constater après tant d'années et toi aussi dans le domaine, c'est que le bouton magique n'existe tout simplement pas. Fait qu'effectivement, je trouve ça très honnête de ta part de moi, je pense que nos réseaux sociaux doivent instruire les gens, doivent montrer un peu, oui, notre personnalité parce que veut pas, il y a quand même une alliance, qui se crée avec, le parent qui fait la demande d'aide. Mais je pense que de pousser le service, ça nous met effectivement une extrême pression de réussir. C'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de conserver les prix les plus, relativement bas possibles, sachant qu'on investit du temps, puis que les suivis, ça prend du temps, puis qu'on a quand même une expertise là-dedans. Mais je me disais, la journée où je charge trop cher, me semble que ça va mettre une pression de réussite que j'ai pas le goût de me donner parce qu'en fait, dans un processus, on peut pas tout simplement pas garantir les résultats. Fait que je trouve ça, très très humble de ta part de l'avoir fait ainsi. Puis, pour faire du pouce sur ta dernière année avant de tu sais, où on jumelle les 2 mais que les 2 grandissent, je me souviens pertinemment de ma dernière année chez Opération Enfant Soleil, puis avec Bedaine Urbaine qui est en train d'exploser. Puis je me souviens que ma phrase de cette année-là, c'est: «J'avais l'impression d'être à moitié partout». J'étais à moitié une maman, j'étais à moitié chez Opération Enfant Soleil, j'étais à moitié chez Bedaine Urbaine, puis c'est comme si j'étais jamais capable d'être à 100 nulle part parce que ma charge mentale puis ma charge de travail même, pas juste la charge mentale, mais la charge de travail devenait tellement lourde que j'avais l'impression en québécois, on dit botcher, de botcher un peu tout ça. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit: «Là, c'est effectivement le bon moment de me lancer les 2 pieds dans l'entrepreneuriat». Puis, ben, je suis sûre que je n'ai jamais regretté depuis, bien entendu. On aime ça, pouvoir aider. Puis, je dis souvent que gagner sa vie en aidant les autres, c'est quand même une belle raison pour se lever le matin, n'est-ce pas? J'ai aucun regret pour l'instant. Très chouette. Donc, moi, j'aimerais d'abord et avant tout, avant de parler de ton livre, qui s'appelle aussi La fête du sleep, donc ce sera effectivement, la prochaine avenue qu'on empruntera, toi et moi, Candice, mais la fête du sleep, moi, je trouve ça incroyablement bien choisi. Est-ce que tu veux nous donner comment ça s'est passé? Comment tu as trouvé ce fameux nom-là que je trouve tellement adorable? Merci. Bah, du coup, il y a eu 2 étapes principales. La première, c'est que quand Lib dormait pas du tout, il y avait que mon maître qui arrivait à la coucher. Aux 4 mois à peu près, je sais pas comment il faisait. Moi, je passais 3/4 d'heure et je sortais, je pleurais, je tapais dans les murs et Lib ne dormait pas et lui, il y allait en 4 secondes, c'était plié. Donc j'étais très heureuse qu'elle dorme et du coup, je l'ai appelé le roi du slip et ça on a commencé à rigoler avec ce truc-là, le roi du slip, la reine du slip et cetera et donc à la base, le nom, c'était censé être les reines du slip, quelque chose comme ça et après, entre-temps, comme je commençais beaucoup à me renseigner sur le métier, je tombais sur plein de comptes, hyper, bienveillants, éducation très positive, chuchoter, on est très heureux, tout est génial dans la parentalité et moi j'étais là: «Mais pas du tout, non, Quel mensonge! non, j'ai pas envie de faire d'ASMR et de chuchoter pour dire qu'ils vont pas dormir mais qu'ils seront heureux. Non, il y a des moments qui sont durs, je veux que ça se sache qu'on casse tout ce qui est les injonctions, les trucs qu'on peut recevoir, les conseils, que tu appelles les». Les Suzanne, oui, les Suzanne. Mais je pense que vous avez un équivalent en Europe. C'est juste que c'est un autre prénom. Ah bon? Alors je connais Karen, Suzanne du coup chez toi, mais nous je Karen, c'est que Karen, j'ai pas pu le prendre parce que la belle-mère de mon garçon s'appelle Karen. Là, j'avais déjà fait une story avec une Karen, puis comme elle parle pas français, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu utilises mon nom? Est-ce que je dois me sentir interpellée?» Là, j'ai fait: «Oh non, puis je l'aime tellement, la belle-mère de mon garçon, que je me suis dit: "Ah non, elle peut pas s'appeler Karen, on va l'appeler Suzanne"». Oui, oui, c'est un peu le concept de celle qui connaît tout, qui donne son opinion sur tout, puis qui fait juste, finalement chouiner sur tous les sujets, là. Fait que oui. exactement et du coup, quand j'ai vu tout ça et que je me suis dit: «Bon, bah, moi, je vais me lancer, comment je vais sortir, aussi être reconnue et pas m'appeler, dodo par-ci, et enfin, voilà, tous ces comptes qui sont, bah, effectivement, straight to the point et qui parlent de sommeil» et du coup, je me suis dit que j'avais envie de prendre un contre-pied avec, quelque chose qui dédramatise, qui va les faire sourire juste en voyant le nom et qui déjà va enlever cette couche de stress, venir déjà suivre un compte de sommeil parce que tu dors pas.
et en plus de prendre des reproches ou de se sentir mal. Donc je voulais vraiment prendre ce contre-pied et toujours mettre une petite touche d'humour dans tout ce que je produis et tout ce que je crée pour, voilà, qu'au moins, OK, on est en galère, mais bon, on se marre un peu, on voit qu'on n'est pas seul et c'est beaucoup, beaucoup ce qui revient dans mes posts. En commentaire, ils se marrent les gens, ils me disent ouais, bah, ils disent: «Ah mais je pensais pas que moi aussi que je pensais que j'étais seule à traverser ça en fait». C'est vraiment très chouette. Non, l'autodérision, je pense que d'apprendre à moi, j'ai une autre phrase que j'aime bien dire, c'est que je prends mon travail au sérieux, mais on se prend pas au sérieux. En ce sens que, puis ça c'est drôle parce que je suis présentement à l'étude en psychologie, puis mon cours, ça s'appelle «Fondements de recherche en psychologie». Puis, la question qu'il fallait répondre cette semaine, c'était: «Est-ce que la psychologie est objective?» Elle est entièrement objective. Puis moi, je trouve que ça prend de la théorie. Ça prend des gens qui écrivent des livres, qui sont basés sur des études. Je pense entre autres à l'incroyable Mélanie Bilodeau qui fait des bibles puis il y a des études qui sont citées, puis ça en prend des informations comme ça parce que le parent moyen n'a pas nécessairement ces connaissances-là. Puis on veut de l'information valide, sécuritaire pour nos enfants, certes, mais je pense que ça prend un peu, ben, puis là, je m'excuse si toi tu te joins pas à moi dans ce discours-là, mais je pense que ça prend des gens comme toi et moi qui réussissent à faire leur travail, d'être de bons conseils, d'amener des résultats, d'accompagner les parents, sans nécessairement toujours remettre le chapeau de moi j'ai des diplômes, moi j'ai des études, parce que les études sont nécessaires pour nous aider, toi et moi, à faire notre travail. Mais je pense que quand on est plus dans la relation d'aide et non dans la recherche puis l'expertise sommeil, je pense que c'est tout à notre avantage d'avoir des personnalités un peu joyeuses comme ça qui, justement, encouragent le parent un peu. Moi, j'aime bien dire que je suis une cheerleader du sommeil, là. Tu sais, c'est un peu, je pense, le constat que toi aussi tu as fait, puis c'est le contenu que tu voulais créer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fini par, bah, je pense qu'on va y venir, mais comme que j'ai fini par te choisir, toi, parce que j'adorais ce côté, bah, qui était exactement ce que je cherchais, un ton qui casse un peu de ce truc-là hyper, doux et bienveillant et calme, mais non, quelque chose de plus, punchy. On a le droit d'être je pense que ça vient aussi du fait de pas avoir baigné avant dans le monde de la parentalité en tant que comptable. J'étais dans un monde d'hommes, de multinationales où c'était tout le temps tout à fond, fallait être dynamique, fallait être punchy, fallait être, concise, savoir, enfin voilà, c'est des compétences d'entreprise qui du coup m'ont énormément servi pour pouvoir, derrière les transformer au service des parents et c'est cool, du coup. Mmh. C'est drôle que tu dises ça parce que, justement, j'ai des formations de type asynchrone, là, c'est des vidéos qui sont déjà préenregistrées. Puis, moi, je pense qu'il y a sûrement un juste milieu entre, justement, ce ton très universitaire, très, tu sais, c'est ponctué, le néanmoins, les virgules, les points-virgules, ce ton très, j'ai le goût de dire le ton universitaire qui est encore une fois nécessaire puis qui est pas mauvais, mais moi, je trouve que ça manque des fois de dynamisme, de punch, de tu sais, moi, je pense que de justement quand particulièrement quand on parle de formation en ligne, il faut savoir capter l'attention de la personne à qui on parle. Donc si c'est j'ai un ton tout le temps monocorde, puis que, tu sais, on ne sait pas trop quand est-ce que ça la phrase commence, la phrase finit, moi, je trouve que ça devient long à écouter. Fait que tant mieux, merci que tu aies, abordé dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le contenu est moins pertinent ou que la formation est moins complète. Ça veut juste dire que j'essaye quand même de rendre ce moment-là qu'on passe ensemble, à toi dans ton salon, à regarder la caméra, que ça soit quand même agréable puis que tu sois capable de retenir quelque chose. À la limite, j'ai le goût de nous comparer un peu à Maria Montessori qui dit que on apprend encore mieux par le jeu. Donc, j'ai le goût de penser qu'on finalement, on est en train de se lancer des fleurs quand on dit: «C'est moi, nous sommes les Maria Montessori du sommeil». Tiens, pourquoi pas? Ah, On j'aime fait ce bien. qu'on veut, c'est mon balado. Let's go. Donc, on en vient avec la fête du sleep. J'adore. Écoute, clairement, la reine du marketing en toi a fait ses forts, comme on dit en bon québécois. Fait que c'est tout à ton honneur. C'est effectivement très bien choisi. Et puis là, ben, j'ai le goût de parler un peu de la fête du sleep. Moi, je me plais à dire que je vous donne l'information sommeil, je vous parle de la philosophie bédaine urbaine, mais après ça, c'est un peu de la mettre à votre sauce. Fait que j'ai goût de j'ai goût tu me donnes, entre autres, une différence, une similitude entre ton travail à toi, ta philosophie de la fête du slip et la philosophie bédaine urbaine. Mais entendu ça parler de bienveillance parce que là, ça fait 3 fois qu'on en parle. Ça, c'est sûr et certain que ça, c'est une similitude, mais une différence, par exemple, que toi, tu fais ou que tu fais pas dans ton cadre de ton travail. Alors en différence, j'ai du mal, hein. Je vais pas trop Ah ouais? parce que c'est Non, mais surtout c'est correct. bah, le cœur, ça va être une approche où on demande jamais aux parents de laisser pleurer, ça, on sait que tu es Exact. c'est vraiment pour le coup ça Merci. sur ça que je vais centrer toute ma communication moi pour, dans ma philosophie, dans mon approche parce qu'enfant,
on n'est pas aussi avancé que vous, on est en retard sur tous ces sujets-là, il y a des choses, qui sont encore complètement, normales pour les pédiatres de dire, à des parents: «Bah, c'est pas grave, il va se faire des poumons, ah bah, laissez-le pleurer, oh bah, non, il faut couper les biberons». Enfin, des choses qui sont vraiment cadencées parce qu'ils savent pas quoi dire d'autre et qu'en fait, l'enfant a pas de maladie à proprement parler, donc en fait, bah, c'est pas grave s'il pleure, quoi, parce que c'est pas eux qui dorment pas, du coup. Exact, mais c'est pas eux qui se sentent pas interpellés par les pleurs de l'enfant non plus, tu sais? Je veux dire, il y a rien de plus facile que de donner un conseil comme ça à un autre parent. Exactement et surtout quand tu es un professionnel de santé. Tout le monde n'est pas Oui. comme ça, bien sûr, voilà, je veux pas me mettre à dos là. Non, effectivement, non, puis je veux dire, nous ici aussi au Québec, il y a des pédiatres qui vont encore prôner ces fameuses méthodes du cry it out, comme il y a des pédiatres qui sont super bienveillants. J'ai fait une publication récemment sur Instagram, puis tu sais, ça a été vraiment, bon, je vais te dire, 60-40 là, tu sais, il y avait plus un 60 de: «On m'a recommandé de le laisser pleurer, de couper les biberons, d'arrêter d'allaiter», là, tu sais, il y avait comme vraiment un courant plus de l'enfant bibelot, mais il y a quand même un 40 de pédiatres qui effectivement abordent dans le sens des nouvelles recherches puis du développement global de l'humain, là, fait qu'on est bien content que le mot se passe. Exactement. Donc c'est vrai que moi, dans mon approche, c'est vraiment ce sur quoi je vais centrer parce que je sais que c'est un point de sensible pour les parents et que c'est ça qui fait la différence aussi, dans une approche ou dans l'autre. Et après, bah, non, hein, c'est assez ça va être, accompagner, apprendre à être, ah non, surtout un autre truc qui est important, c'est de pas avoir une méthode, genre, copier-coller pour chacun. En fait, le but, c'est que je leur donne les clés pour, et c'est ce que je préfère de tout, dans ce métier. C'est ce côté, d'investigation et d'enquête, de chercher pourquoi il ne dort pas à ce moment-là, se demander qu'est-ce qui se passe pour qu'il ne dorme pas. En fait, il y a pas de raison qu'il pleure. Enfin si, il y a des raisons, faut les trouver. Il fait pas ça juste pour, Oui. comme ça, pour le fun, de se réveiller à 23h et de pleurer. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a froid? Est-ce que enfin voilà, on cherche et ce truc d'investigation, c'est ce que j'adore faire en consultation, en accompagnement, pour les aider et leur donner des clés, en fait. Et d'ailleurs, j'ai créé une espèce de fiche, checklist pour, se dire à 3h du mat, tu sais plus pourquoi il pleure. Bah, vas-y, fais ta checklist, tu les déroules tous. Peut-être ce sera pas ça, mais peut-être qu'il y en a un auquel tu as pas pensé. Nous, notre spécialité, c'était de jamais checker la tenue et juste parfois en enlevant un body, en enlevant une gigoteuse, bah, en fait, juste elle repartait, elle dormait et c'est vraiment le dernier truc qu'on pensait à vérifier donc avoir ça en tête, ces éléments-là, de se dire: «OK, à quoi ça peut être dû? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est quel est le problème, en fait?» pour pouvoir y répondre. Ça, j'adore parce que du coup, d'une famille à l'autre, ça va jamais même âge, même situation, tout pareil, je vais jamais donner la même réponse à l'une ou à l'autre parce que, parce que ça dépend, c'est très propre à chaque famille et ça me plaît beaucoup. Mais oui, je trouve que tu marques un bon point que c'est pas puis je pense que le parent moyen a tellement été, endoctriné à ton enfant te manipule, ton enfant rit de toi, ton enfant tu es en train de créer il fait des caprices, nous on dit en québécois, là, il fait des caprices, il pleure pour rien, que je pense qu'on a tendance à vouloir stopper le pleur plutôt que d'investiguer un peu, comme tu viens de le dire, le besoin derrière le pleur. C'est pourtant là, effectivement, la formule gagnante de comprendre pourquoi l'enfant se réveille, pourquoi l'enfant pleure, pour essayer de mieux répondre aux besoins avec la réponse dont l'enfant a besoin. Parce que souvent, par exemple, on prend un bébé qui pleure, puis la maman met le sein dans la bouche tout de suite ou lui donne automatiquement le biberon, mais qu'en fait, l'enfant avait chaud, par exemple. On fait taire le pleur, mais on ne répond pas aux besoins. Fait que finalement, on travaille on fait taire le pleur, mais tu sais, c'est pas nécessairement la réponse adéquate aux besoins de l'enfant. Puis ça, effectivement, mais ça peut exacerber ou du moins, comment je dirais ça? C'est que ça règle pas le problème, en fait. C'est ça que je veux dire, tu sais, on fait taire le pleur, mais en fait, on répond pas bien adéquatement aux besoins de l'enfant. Fait qu'effectivement, c'est tout à ton honneur. L'autre point aussi, c'est que parfois je passe je pense que toi aussi, des consultations entières, on parle de tout sauf de sommeil. Parfois je sens que la maman, elle a besoin de lâcher et juste ça, ça suffit à ce que derrière, ça apaise un peu tout. Ou parfois, je sens qu'ils veulent absolument couper un biberon de nuit et quand on se concentre sur, comment l'enfant mange en journée, on voit qu'en fait ça va pas donc et donc là, je redirige quand je sens que c'est quelque chose qui sort du pur problème de sommeil du bébé, je dis: «Attends, on met en pause, va consulter, lui, elle, pour toi, pour le bébé, pour qui est approprié à la situation et reviens après quand c'est réglé». Parce que si je sens et ça, c'est quelque chose d'assez, je sais pas comment expliquer. Maintenant, j'ai ce feeling de que je sens quand c'est quelque chose, c'est pas le sommeil. Je sais pas si tu as ça aussi? Ce truc de juste tu sais, mais tu sais pas expliquer pourquoi, il y a pas de choses, parce que je suis pas médecin, parce que enfin voilà, j'ai pas ces comp et je sens que c'est pas le sommeil. Donc dans ces cas-là, effectivement, je redirige. Souvent, moi, ce feeling-là, je l'ai bon, des fois, honnêtement, j'allume la caméra puis la maman pleure déjà. Fait que ça, souvent, je sais que là, c'est de la fatigue qui est tellement accumulée que souvent, ça va être plus au niveau
personnel médical d'essayer d'enrayer ça parce que là, tu sais, c'est quand même une prémisse peut-être à la dépression postpartum que je n'ai pas les connaissances ni la notoriété pour diagnostiquer. Après ça, quand souvent le conjoint revient souvent là: «Oui, mais lui, il fait rien. Lui, il fait juste me dire ça». Fait que là, c'est comme: «Hey, là, c'est peut-être quelqu'un à l'intérieur de votre couple qui pourrait être plus adéquat pour régler le problème». Sinon, tu sais, à la fatigue, tu sais, quand ça vient: «J'ai pas d'aide, il y a personne pour m'aider, je trouve ça compliqué». Fait que tu sais, il y a quand même du verbatim qui nous permet quand même effectivement de déceler si c'est un défi sommeil ou que c'est un défi de fatigue parentale. Puis ça, effectivement, dépendamment de l'objectif et de la problématique, on a ou pas la notoriété, nous, en tant que consultants de sommeil, d'aider les parents adéquatement. Il y a un autre, facteur aussi, les mamans qui sont hypersensibles aux pleurs. Je suis pas capable de l'entendre pleurer, ça vient me chercher en dedans. C'est quand des fois, c'est un niveau extrême d'hypersensibilité, ça vaut peut-être la peine d'aller investiguer, mais pourquoi cette maman-là est si sensible aux pleurs par rapport à une maman moyenne? Je dis pas qu'il faut pas être sensible aux pleurs, même qu'une maman qui ne serait pas sensible aux pleurs, on aurait un problème, là. Ce serait vraiment l'inverse de dire une maman qui se sent pas interpellée par un bébé qui pleure, par son bébé qui pleure, ce serait vraiment problématique. Mais il y a effectivement des trigger points dans les consultations qui, effectivement, puis ça, je pense que ça vient avec l'expérience aussi. C'est plus on entend les parents parler de leurs défis sommeil, plus on accompagne de parents, plus on est rapidement alerte aux signes qui sont pas nécessairement des défis sommeil, mais qui sont beaucoup plus de la fatigue parentale. Et je te remercie infiniment de tout ce que tu viens de dire, parce que je trouve que tu as très bien appris de la philosophie urbaine, de cerner le problème. On laisse pas pleurer les enfants et on connaît les limites de notre pratique. C'est des affaires que j'ai répétées 100 000 fois parce qu'effectivement, c'est important pour puis là, je vais le dire très prétentieusement, mais pour l'image urbaine, ces principes-là, parce que c'est effectivement, ça fait partie de notre philosophie. Puis c'est quelque chose qui protège aussi notre programme de certification, de dire, urbaine, on fait pas juste comme former les gens, puis après ça, on s'en fout. Tu sais, on a vraiment comme une marche à suivre où on a un cadre de pratique qui a été mis au point par la fille de urbaine. Fait que, mais c'est quand même des valeurs qui me sont chères, autant pour urbaine, puis autant que j'aimerais qu'il rayonne avec les miracles du sommeil. Fait que merci beaucoup, Candice, d'avoir été une aussi bonne élève. Et là, une aussi bonne élève, mais aussi une écrivaine. Alors, raconte-moi pourquoi tu as écrit un livre? Parce que moi, j'ai trouvé ça quand même un travail très ardu et je dois dire que j'ai eu beaucoup d'aide de ma collègue Karine quant à l'élaboration des Top Top Books, entre autres pour me motiver de OK, j'attends ton prochain chapitre lundi prochain. Ah, OK, Karine attend le prochain chapitre. Mais c'est quoi l'élément déclencheur de dire que tu t'es levé un matin et tu as dit moi j'écris un livre? En fait, j'avais mon compte Instagram qui commençait à se développer et tout et moi, mon ambition, c'est de mettre à dispo l'information au plus large possible. Donc quand j'ai eu la chance que ce soit une maison d'édition qui vienne me contacter directement, où j'ai dû, stalker la personne pour vérifier que c'était vrai, parce qu'au début, j'ai cru que c'était une blague. Désolée, ma C'est un faux compte. Je me ferai pas avoir, je me ferai pas avoir. donc je suis allée un peu vérifier et tout et c'était pour de vrai. Donc bah, ça tombait 2023 également, bien sûr, donc avec tout le reste de ma petite agitation dans ma vie personnelle. Mais en fait, quand l'opportunité c'est-à-dire que moi, genre, voilà, enfin, c'est génial, c'est-à-dire que ce truc m'est tombé dessus, si j'avais pu, enfin, c'est trop cool, quoi. J'étais trop heureuse de pouvoir le faire. Donc donc j'ai même pas hésité une seconde parce que j'adore écrire, parce que justement, j'avais cette ambition de mettre mes connaissances à disposition de manière beaucoup plus large pour des gens qui sont patients à ça, pour des Mali, pour des gens, en fait, qui vont plus dans des librairies physiques que sur, en Asie ou sur mon compte Insta, par exemple et donner de la ressource, en fait. C'est surtout ça et pouvoir, essayer de faire le tour de toutes mes connaissances, de pouvoir donner le maximum pour que, pour qu'ils se sentent, accompagnés, en fait et soutenus. Donc c'était ça la genèse de Mais la genèse du livre La fête du slip, mais là, je dois t'avouer que j'étais un peu jalouse quand même parce que, nous, il faut savoir qu'on s'est auto-édité. Alors, si vous cherchez l'éditeur des Top Top Books, c'est les éditions Top Top. Alors, vous savez exactement c'est qui les éditions Top Top. Il y a juste moi qui peux avoir créé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Top Top. Donc ça, je ne savais pas qu'on était venu te chercher. C'est les éditions, on va les nommer quand même là, pour leur donner un peu on va leur lancer des fleurs à cette maison d'édition-là qui ont su flairer une bonne affaire. Alors, c'est les éditions? alors c'est, Le Courrier du Libre et ça appartient à un groupe de Puggy, Près d'Aniel, qui est un gros groupe indépendant, français et mon éditrice s'appelle Marie et elle est merveilleuse. Super. Et comment ils t'ont trouvé? Via ton compte Instagram, j'imagine?
Je venais de dépasser les 10 000 abonnés, donc en plus, par rapport à d'autres comptes, sommeil en France, francophones tout court, bah, j'étais pas non plus, enfin voilà, je sais pas comment je pense que c'est le point, en fait, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit: «Je viens de voir parce que, tu es différente des autres». Donc ça m'a confirmé que l'axe que j'avais choisi en termes de stratégie de contenu et tout était bon et c'est trop cool. Mais c'est vraiment, vraiment très chouette, alors félicitations à ta maison d'édition qui ont su dénicher la pépite qui est Candice, la fête 10 livres, c'est vraiment très chouette et on jase là. Le plus gros défi dans l'écriture d'un livre selon toi, ça a été quoi? Selon ta propre expérience? Je crois que le plus gros j'avais peur que ce soit le truc de la page blanche et en fait pas du tout. J'avais dans Mmh. ma tête toute la structure et tout, ça c'est parti, tout de suite. Mais le plus gros qui m'a vraiment bloquée, vraiment j'ai eu des phases où j'arrivais plus, c'était l'ANIF, le syndrome de l'imposteur. Il venait taper à la porte de temps en temps genre: «Coucou, mais tu es qui toi pour faire ça?» Et du coup, bah, parfois j'arrivais à lui répondre et à dire: «Attends, laisse-moi tranquille, je continue à écrire» et parfois il y a un moment où vraiment ça m'a coupée complètement et j'arrivais plus. À tout remettre en question et tout et donc là, j'appelais généralement mon éditrice qui me faisait un coup de boost en me disant: «Mais combien de familles tu as accompagnées? Combien fait de commentaires positifs? Retourne sur ta page des commentaires, va voir. Il relit les lignes à haute J'aimerais voix». avoir ton chapitre pour vendredi 9h. Allez hop! Tu pas vraiment le temps de pleurnicher là, Candice, let's go. Tant mieux si elle a été capable de jouer, ce rôle-là. C'est drôle parce que moi, je te pose la question, puis en même temps, je suis en train de me poser la question à moi. Moi, je pense que ça a été de synthétiser l'information. Tu sais, moi, j'aurais donc aimé voulu, ça fait beaucoup trop de verbes dans la même phrase. J'aurais aimé écrire le livre avec toutes les situations possibles et inimaginables. Tu sais, parce que moi, c'est ce qui m'avait, à l'époque, quand j'ai accouché de mon garçon en 2010, c'est ce qui m'avait un peu, flabbergastée de dire: «J'ai lu tant de livres sur le sommeil, mais je ne trouve pas la section "Moi, quand mon bébé fait ça, qu'est-ce que je peux faire?"» Donc c'était de synthétiser parce que moi, je voulais pas non plus écrire le livre de 917 pages qui t'assomme telle une brique quand ça arrive dans ta boîte postale. Tu sais, je voulais que ça reste concis, je voulais garder le ton un peu, familier, tout ça. Fait que je trouve qu'effectivement c'est encore une limite des top books encore aujourd'hui. Puis je le dis souvent, c'est que, tu sais, si j'avais voulu vraiment écrire le livre qui comblait tous les défis sommeil de 0-18 mois, de 18 mois, 5 ans, ce serait des encyclopédies en plusieurs tomes. Parce qu'on se rend compte que c'est très difficile effectivement d'inclure tout le monde dans l'écriture d'un livre. Et à la fois, Mais oui. ça, mais moi, c'était ma bible, hein. Sur les je sais pas, les 6 premiers mois quand je me suis lancée, quand je préparais les consultations, je passais systématiquement sur les sur le livre pour, enfin sur les seins du coup pour vérifier, pour voir, me dire: «OK, ce cas précis, donc là tu dis que c'est ça». Là, je trouve que pour le coup les top books, ils sont hyper, étayés d'informations. C'est hyper précis et à la fois c'est court, c'est-à-dire que sur chaque problématique, c'est pas, je te raconte ma vie, c'est bam, il y a des cauchemars, OK, je fais ça. Je te dis ça parce que ma première re ma 1re famille qui m'a fait confiance, bah, j'étais paumée, hein, j'ai eu un petit sauceau avant d'y aller et puis je m'étais enfin, du coup, j'ai essayé de me préparer au max, et grâce au questionnaire, du coup, que j'envoie aux familles, avant l'appel. Donc j'avais un peu de quoi m'orienter sur où était le problème, mais j'étais en panique, max et du coup, j'ai fait: «Bon, OK». Donc c'était une petite de 2 ans et demi et alors ça me stressait max plus au début, c'était que, quand c'était des enfants qui étaient plus âgés que lui, parce que syndrome de l'imposteur et que je me Mmh. disais, «Moi, j'ai pas traversé ça, alors, je peux pas répondre» et bah, en fait si, mort. Mais ça me stressait beaucoup, donc plus c'était quand c'était des enfants plus âgés que lui, disons qu'il y avait 6 mois, donc il y avait quand même vraiment beaucoup plus âgés que lui, heu et ben, du coup, je me remettais, je relisais je relisais toute l'information, tous les livres de toutes les contenus que j'avais pris en note de chez toi pour pouvoir me sentir, sur mes pieds pour y arriver. Tu me vois ravie d'entendre ça parce que, ben, on essaie toujours quand on fait un travail, en tout cas, j'ose croire que c'est la même chose chez toi, on essaie toujours de maximiser le rendement de notre travail. On essaie toujours de moi, je vise l'excellence, rien de moins. Fait que tant mieux si effectivement ça t'a aidé, non seulement en tant que maman, mais aussi à tes prémices de consultante de sommeil. C'est vraiment très chouette de savoir ça. C'est vraiment, très cool. C'est drôle que tu te souviennes exactement de la première famille que tu as aidée parce que je me souviens aussi de la première famille que j'ai aidée. La petite fille, elle s'appelait Maya. Puis à l'époque, j'allais chez les parents. Je me déplaçais à domicile dans la ville de Québec. Puis là, je me souviens d'être là puis d'accompagner la mère puis de dire: «Mais ouais, moi aussi un peu le syndrome de l'imposteur,
je suis vraiment une charlatante, comment je vais faire pour aider cette maman-là? Ça ne fonctionnera jamais, tu sais. Fait que non, effectivement, c'est vraiment très chouette. Puis, ça nous marque toujours, nos premiers consultations sommeil, effectivement. Et puis là, ben, il y a d'autres choses qui est arrivé de très précieux dans ton expérience, c'est que suite à l'écriture du livre, tu t'es ramassée à la maison des maternelles. Oui, 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 je suis très Et heureuse. ça aussi, j'ai un petit vent de jalousie. Alors, raconte-nous comment tu t'es ramassée à faire du contenu pour les réseaux sociaux de la Maison des maternelles. Pour mettre en contexte, la maman québécoise moyenne, c'est une émission très populaire sur la parentalité chez vous en France. Et vraiment génial. C'est vraiment le graal ultime, dans la parentalité et ils sont, enfin, c'est trop bien. C'est exactement tout ce qu'on peut rechercher quand on est un jeune parent pour avoir des infos et cetera. C'est vraiment très, très cool en tant que professionnelle de pouvoir avoir pu, travailler avec eux. Comment je me suis retrouvée là? Avec la sortie du livre, j'ai fait appel à une attachée de presse parce que le livre pour moi, c'était aussi un moyen de me faire une espèce de propulseur, en fait, de visibilité et comme le livre s'appelle comme, mon compte, il y a été également un petit, débat interne, parce que c'était pas facile de faire mettre un mot anglais dans un livre français. Ah ouais, le fils de la langue française. Ah. Donc bon, c'était un peu compliqué, mais bon, c'était cool parce que ça m'a vachement aidée sur la promotion et du coup, cette attachée de presse, elle m'a donné l'opportunité de parler du livre, vraiment dans de gros médias, français, des radios, des podcasts, dans la presse, enfin vraiment des gros trucs, donc c'était trop cool. Mais bon, moi, j'étais un petit peu genre: «Il y a quand même la maison des maternelles, tu veux pas pousser encore un peu? Tu veux pas?» Donc on leur a écrit évidemment et en fait, il y a eu donc eux, ils officiellement de son côté à eux, ça répondait pas trop et là, il y a eu un espèce d'alignement de planètes, magique. C'est qu'en fait, ils m'ont contacté eux, spontanément via Insta, sans rapport, parce qu'ils ont vu une de mes vidéos et qu'ils m'ont dit: «On aimerait bien la réutiliser sur notre compte». Mais genre vraiment à 2 semaines frais, quoi. C'était trop bizarre comme, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai dit: «Oui, bien sûr, utilisez-en ma vidéo. By the way, vous avez été contacté par ailleurs, j'ai écrit un livre, je fais ci, je fais ça, j'aimerais trop, venir tourner avec vous» et voilà. Donc Wow! Mais tu sais, quand on parle d'astres qui s'alignent, c'est vraiment, vraiment très chouette. Mais tu sais, moi, j'ai le goût de croire, je suis un peu spirituelle dans toutes ces affaires-là. J'ai le goût de croire qu'il y a rien qui arrive pour rien, puis que tu méritais ta place à la maison des maternelles. Mais quand j'ai vu ça, effectivement, je me suis dit: «Waouh! Candice, maman de Liv, qui est rendue à la maison des maternelles». Mais moi, je trouve ça merveilleux de vous voir rayonner comme ça. Il y en a plusieurs dans la Team Miracle, entre autres une autre, certifiée qui vient d'écrire un livre aussi. Je trouve ça merveilleux parce que c'était effectivement, l'objectif principal du programme de certification, c'était de former plusieurs entités bedaines urbaines, en ce sens que, il y a plusieurs consultants de sommeil qui travaillent avec plusieurs consultantes. Donc, tu peux arriver dans une entreprise sommeil, puis prendre un rendez-vous avec des consultantes qui ne sont pas nécessairement la personne ressource ou en tout cas, du moins, la fille que tu vois sur les réseaux sociaux, tu sais? Puis moi, c'était tellement pas ça que je voulais faire parce que, un peu comme toi, moi, la partie que je préfère dans mon travail, c'est vraiment le one-on-one. C'est vraiment de pouvoir éclairer, outiller, accompagner les familles. La journée où moi, je fais plus ça, puis que j'ai juste à faire des reels sur Instagram, moi, ça me tente plus nécessairement de faire mon travail parce que j'ai vraiment pas la différence que j'ai l'impression de faire dans ce monde, en toute humilité, ça a pas de bon sens, mais c'est vraiment d'aider les parents. Fait que, tu sais, moi, c'était vraiment l'objectif avec le programme de certification que je me le suis fait demander, puis on me le demande souvent d'ailleurs. «Ouais, mais moi, si je fais le programme de certification, est-ce que je peux travailler avec toi?» Absolument pas. Premièrement, parce que je ne veux pas gérer aucune ressource humaine autre que Karine et Annie qui m'aident à faire rayonner Bedaine urbaine. et donc Ça, c'est vraiment, vraiment, ça, c'est vraiment très égoïste de ma part, mais c'est la vraie raison première. Puis la deuxième raison, c'est que je trouverais ça triste, ou en tout cas, moi, ça ne rentre pas dans mes valeurs d'entrepreneurial de dire: «Prends un rendez-vous chez Bedaine urbaine», mais en fait, ce ne sera pas la fille de Bedaine urbaine qui va te répondre, tu vas parler avec un nom fictif comme ça. Prenons le nom de Suzanne. Tu vas parler avec Suzanne qui a été formée chez nous. Mais non, moi, je veux parler avec la fille qui a écrit le livre. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que je dirige ça. Cependant, moi, je me suis toujours dit aussi que la journée où il y aurait plus que 2 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous avec moi, je verrais peut-être à engager quelqu'un pour entrer dans l'équipe pour éviter les trop longs délais d'attente. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui est encore, arrivé ou du moins je suis capable de gérer quand même, les impondérables quand les listes d'attente s'allongent. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi, puis je trouve ça chouette de vous voir rayonner toutes et chacune, puis d'utiliser les outils bedaine urbaine, puis d'utiliser les connaissances que j'ai eu la chance d'accumuler au fil du temps, que j'ai été capable de vous simplifier, puis de vulgariser dans une simple, ben, pas une simple formation, là, c'est pas simple au non au sens péjoratif, mais tu sais, je pense que 16 modules de formation, c'est quelque chose qui est quand même pas très lourd, puis qu'après ça, ben, avec l'expérience, parce qu'effectivement
tout ce qui est théorie, c'est super bien, mais à un moment donné, il faut se mettre les 2 pieds dans le bain puis, foncer. Fait que je trouve ça vraiment très chouette. Félicitations, ma chère Candice, pour tous ces accomplissements. Tu es vraiment une machine et tu m'inspires grandement. Et là, Attends, vas-y. juste pour rebondir sur ce que tu dis, tu vraiment, ça me touche que tu dis ça parce que moi, j'avais vraiment à cœur de te mentionner dans le livre. Enfin, tu vois, ça fait partie aussi des enjeux que j'avais en l'écrivant, c'est que je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais?» parce que du coup, je peux pas ne pas parler de toi. C'est ma maman d'ici. Je sais, je l'ai vu. Je l'ai vu, mon nom dans ton livre. Bah oui, évidemment, parce que je suis fière de surtout que maintenant je vois en plus que tu as une, certificat enfin quelque chose d'assez cool là sur, la reconnaissance de l'Oden urbaine, je crois au là récemment, tu as mis un truc sur LinkedIn. Avec, la attends un petit peu, je te sors mon onglet. L'Association of Sleep, Professional Consultants. Ouais, en été, le programme est maintenant approuvé effectivement par, cette entité-là, oui. Puis je pense que c'était important, je pense qu'on était rendu là aussi d'aller chercher, la notoriété. Mais tu sais, tu parles du syndrome d'imposteur, là, je veux dire, moi, ça fait depuis 2012 que je m'appelle Bedaine urbaine et j'ai encore ce truc d'imposteur-là. Le balado sur lequel on est en ce moment, toi et moi, ça a pris 3 ans, peut-être pas 3 là, mais au moins 2 ans à ce que Karine, aux rencontres trimestrielles, là, on fait ça un balado? Ah, qui va m'écouter? Pourquoi je ferais ça? Ouais, tu sais, moi, ma propre voix m'énerve tellement, fait que je me dis: «Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi?» Fait que ça prenait effectivement pas ça prenait, mais c'était important pour moi d'aller chercher cette reconnaissance-là, peut-être un peu pour mon ego mal placé, mais aussi pour dire, on n'est pas n'importe qui, là. Tu sais, quand tu t'en viens chez nous, on sait de quoi qu'on parle. Puis je trouve ça cute que tu te sentes fière de t'associer à Benny parce que c'est un peu aussi cet effet de famille-là que je voulais créer. Parce que moi, ma formation initiale, je l'ai pris avec une association, mais c'était pas vraiment la fille de l'association qui donnait la formation. Moi, c'est vraiment moi la fille dans les vidéos. Quand tu m'écris un courriel, je prends vraiment le temps, moi, de te répondre, tu sais? Fait que je trouvais que cet esprit de famille-là, ça crée une cohésion. Puis il y a un groupe Facebook, là, tu sais, sur la for moi, de voir vous entraider. Puis t'as-tu essayé ça? Mais t'as-tu pensé à ça? Puis moi, j'ai lu à quelque part. Puis je trouve que, ben, effectivement, ça a fait juste augmenter le cerveau collectif du sommeil. Puis je pense que ça nous rend encore plus, entre guillemets, «performantes» au niveau de nos connaissances parce qu'on travaille ensemble et non pas l'une contre l'autre. Puis ça encore, c'est très hippie de ma part, ça me ressemble beaucoup, là. Tout le monde aime tout le monde, mais c'est vrai, c'est exactement ça que je voulais créer. Fait que merci, merci d'être fière, puis on est fiers. Soyons fiers ensemble, n'est-ce pas, ma chère Candice? On tue nos syndromes de l'imposteur respectifs. On va s'appeler maintenant à chaque fois qu'on a une petite vague. C'est ça exactement, on va se permettre de se contacter plus souvent. Là, je sais que tu en as déjà fait beaucoup, là, le livre «La maison des maternelles», mais est-ce qu'on peut savoir, c'est quoi les prochaines prémices de la fête du sleep? Est-ce que c'est top secret parce que tu t'en vas à une émission dont je ne peux même pas nommer en France parce que j'ai pas la prétention de connaître tant votre, jet set, français, mais c'est quoi la prochaine étape ou c'est quoi les prochaines étapes pour la fête du sleep? Alors là, récemment, je viens de lancer une formation en ligne pour les parents, parce que justement je commençais à arriver, je commençais à plus suivre le rythme des rendez-vous. Donc je voulais que ça soit, accessible et rapidement parce que je sais que quand on dort pas, on n'a pas le temps d'attendre 2 semaines, pour, avoir un suivi et là, du coup, ça regroupe un peu tout en format vidéo. Donc ça, c'est mon gros, sujet du moment. Allez, bravo. Et je suis en train de voir en parallèle pour, justement essayer d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider pour, les accompagnements. Parce que les gens qui prennent cette formation, c'est un truc en autonomie et puis il y a les autres qui ont besoin vraiment d'avoir quelqu'un avec eux, dans le suivi. Donc là, je suis en train de réfléchir, c'est pas encore sûr, mais on est en train d'essayer de mettre ça en place, d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider un petit peu sur, certaines consultations justement et je suis en train de préparer mon arrivée sur LinkedIn. Donc je me prépare et bientôt vous me verrez sur ce réseau-là. Et le dernier point, bah, ça va être peut-être dans quelques mois, plus que quelques mois là, parce qu'il faut quand même que je le sorte, mais peut-être un autre petit projet avec la maison d'édition. Ouh là! Donc laisse-nous sur ce ton de suspense, ma chère Candice, ça fait que toutes les top moms qui nous écoutent en ce moment aillent s'abonner à tes réseaux sociaux pour rien manquer. Puis, ben, moi, j'ai le goût de te dire un peu à la blague, mais un peu sérieusement aussi, que si tu cherches une acolyte pour la consultation sommeil, je veux pas me vanter, mais je pense que chez Bedaine Urbaine, on forme le nec plus ultra de la consultante sommeil. Donc si tu as besoin d'aide dans ton recrutement, ça nous fera plaisir de te faire parvenir une liste de gens qui pourraient t'aider à faire rayonner la fête du sleep. Candice, donc pour te retrouver, on a Instagram. Pour tes formations en ligne, j'imagine que tu as une boutique en ligne? Ouais, bah, c'est directement via Insta, via mon site, lafêteduslip.com. Heu dans les librairies du coup
et dans les rues de Barcelone, avec, la trottinette d'Olive et Liv dessus. Oh, alors là, je me souhaite un jour de te croiser dans les rues de Barcelone. J'espère que ce sera pas par hasard, parce que si je débarque à Barcelone, comme toi, tu débarques au Québec, j'espère qu'on aura eu le temps de se contacter pour se rencontrer, dans la vraie vie. Mais, puis les librairies, là, si je me trompe pas, moi j'ai eu la chance d'avoir un exemplaire ici livré directement chez moi, mais je pense que c'est, principalement en territoire européen, si je me trompe pas? Ouais, pays francophones, donc il y a France, Belgique, Suisse, un peu de Maghreb aussi et ouais, tu as ouais, je rêverais que ça traverse l'Atlantique officiellement, mais pour l'instant, pas encore. Mais Le Québec et le Canada francophone t'attend à bras ouverts, ma chère Candice. Merci beaucoup de ton précieux temps. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci d'avoir fait confiance à la philosophie bédaine urbaine et de nous aider à la faire rayonner. Et je te dis à très bientôt, ma chère Candice. merci beaucoup. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.